UGOP Radio, la radio de proximité du 12e à Paris. En ce début d'année 2021, il semble important de prendre un nouveau départ. Et pour cela, nous avons été à la rencontre des commerçants et des riverains du quartier de Bastille pour effectuer ensemble la transition tant attendue vers une nouvelle année. L'année 2020, pour un commerce comme le mien, je pense que comme pour la plupart des gens qui travaillent directement avec le public, ce qui est mon cas, même si je travaille un petit peu à distance sur le net, mais principalement ici, physiquement. Donc c'est une année horribilis, ça veut dire qu'on a du mal à s'en sortir. Voilà. Et c'est une année qu'on veut oublier, surtout. Année un peu difficile, forcément, comme tous les commerces, on a dû fermer pendant 3 mois, presque 3 mois et demi en tout. Après, on a une clientèle qui nous a suivis beaucoup, donc c'est cool. Dès qu'on a réouvert, ils sont tous motivés à revenir. Donc en vrai, plus sur de la survie. En vrai. Donc c'est pas une année facile, on va dire. Donc, mais ça reste enrichissant pour autre chose, quoi, la création. Et voilà, quoi. Donc on va se baser sur le commerce électronique, du coup. Donc, ce qu'on faisait pas avant, du coup là on a du temps, donc on est en train de faire ça, quoi. C'est pas facile, mais. Un mot pour dire adieu à 2020. Bon vent, hein, j'ai envie de dire. Je dirais que je suis hyper contente que 2020 soit fini. Pour pas dire un gros mot. Et quel est votre état d'esprit vis-à-vis de 2021 ? J'ai un tout petit peu d'espoir, mais pas beaucoup. Ouais, beaucoup d'espoir. Pour moi, 2020, j'ai pu avec chance, concrétiser pas mal de projets. Donc je me suis dit qu'avec cette situation, j'ai quand même pu faire les projets qui me tenaient à cœur. Donc plein d'espoir pour 2021. Et je pense qu'avec la détermination et de l'entraide, on peut clairement se relancer et voilà quoi. J'ai pas beaucoup d'espoir en fait en l'année 2021. Je suis un peu triste, je sais pas. J'espère que ça sera mieux et que on va tous. Je crois qu'on est déjà tous un peu préparés mentalement et on s'attend tous au même truc. Et si ça se passe bien, tant mieux. Si ça se passe comme l'année 2020, on est là et on se soutient et voilà, ça ira mieux peu à peu. Un exemple parmi tant d'autres. Je travaille énormément sur place avec une clientèle qui vient de l'étranger, qui vient régulièrement à Paris et qui vient régulièrement me voir. Donc là, c'est fini et c'est une part très très importante pour moi qui est perdue, je pense peut-être pour pas mal de temps encore. Donc par exemple, ça c'est évident, c'est un impact que je vais subir encore un bon moment. Et le passage au distanciel ? Dans mon cas, c'est un peu compliqué parce que, comme vous voyez, je travaille à la presse authentique, il faut aller chercher ça manuellement, il faut soumettre au client, donc moi à distance, je ne peux pas faire grand-chose, mis à part de répondre « oui, je vais vous envoyer ça dès que je peux sortir pour rendre… » Voilà, c'est pas ça. Moi, dans mon cas, distanciel, c'est vraiment compliqué. Ça va être compliqué aussi pour nous parce que les gens, ils ont pris l'habitude qu'on solde tout le temps. Donc, on verra pour 2021 ce qui va se passer par rapport à ce comportement-là. Est-ce que les gens vont revenir sur un vrai prix ou attendre toujours des moins 50, moins 60 ? C'est ce qu'on fait tout le temps maintenant. Dans notre profession, on a l'avantage d'avoir toujours été assez carré au niveau de l'hygiène. Donc, la nouveauté, c'est le masque et quelques équipements, mais dans l'ensemble, on a toujours bossé dans de l'hygiène et du stérile, pas du stérile, mais dans de l'hygiène. Donc, il n'y a jamais eu de problème face à ça. On fait toujours gaffe aux contaminations croisées, des trucs comme ça. Mon obsession, c'est que les musées rouvrent, que les restaurants rouvrent, que les bars rouvrent, que… moi je suis à la retraite, donc j'ai pas d'autre option que d'aller dans des endroits ouverts au public. Est-ce que vous avez quelque chose à souhaiter aux habitants du quartier pour cette nouvelle année ? Comme à beaucoup de monde, de pouvoir enlever nos masques, tout simplement. Du quartier, je suis tout nouveau dans le quartier, donc j'aimerais découvrir ce quartier vivant, je l'espère pour très bientôt. Je sais que c'est très vivant, Bastille, et j'espère qu'on pourra tous bientôt vivre en communauté, se retrouver dans des bars dès que tout ça se sera passé, quoi. Une bonne année à tout le monde,
que voilà, qu'elle soit aussi enrichissante que l'année dernière, malgré tout ce qu'on a traversé, parce que mine de rien, ça reste enrichissant même dans les épreuves. Hein. On apprend sur nous, sur les autres. Donc voilà, quoi, que ça soit une année toujours riche, mais voilà. Bon. Écoutez, je peux leur souhaiter effectivement une excellente année, enfin la meilleure année possible vu le contexte, et puis surtout quand même qu'ils fassent attention à eux, quoi. Bon, c'est quand même important. Une bonne année à tout le monde, plein de boulot, un maximum, et puis qu'on tienne, qu'on soit encore là pour nos clients, parce qu'en vrai, dans le quartier, il y a un bel esprit quand même, les gens aiment bien leurs commerçants, ils passent dire bonjour, donc faut que ça continue, quoi. C'est quand même une vie sociale qu'on veut pas perdre. Et le temps de retrouver une vie de quartier aussi riche et mouvementée qu'à l'accoutumée, UGOP Radio sera là pour vous accompagner tout au long de cette nouvelle année. Bonne année à vous et à bientôt sur UGOP Radio. UGOP Radio, la radio de proximité du 12e à Paris.